Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la première vidéo création. Et ouais, j'avais trop hâte de faire ça avec vous. J'avais trop hâte de vous montrer ce que je sais faire. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo création où je vais m'inspirer de cette œuvre-là, donc du film Cruella qui est sorti il y a pas si longtemps quand même. Donc voilà, je vais vous montrer comment je m'inspire des différents costumes qu'il y a dans cette œuvre pour n'en faire qu'un seul du coup. Donc je voulais pas copier, coller, réaliser un costume à l'identique parce qu'on va pas se mentir, ça m'intéresse pas du coup. Donc voilà, moi c'est vraiment, je vais piocher un petit peu par-ci par-là et je vais faire une fusion du coup. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment je dessine, je vais vous expliquer moi qu'est-ce qui se passe dans ma caboche du coup. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça en dessinant, en vous montrant les différents costumes qu'il y a dans le film si jamais vous l'avez pas vu du coup. Si jamais vous l'avez pas vu en plus, je vous conseille d'aller le voir en fait. Parce qu'il est incroyable. Non, franchement, c'est une très bonne œuvre. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien en plus quand ils font des films en plus de méchants Disney, donc j'ai très bien aimé du coup. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. Je le dirai jamais assez, mais je commence sur YouTube, donc bon, voilà. Il faut quand même que je rentabilise un peu mes vidéos, quoi. Donc voilà, je vous laisse et puis on se retrouve à la fin. Allez, salut! Donc voilà, du coup on a notre base et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer à créer. Donc du coup je vais vous montrer avec des photos quelle inspiration je cherche dans ces costumes qu'il y a dans les différents films du coup. Donc en fait moi j'avais vu ce costume là du coup que je vous montre en photo où il y a cette partie blanc, noir, très asymétrique, ce genre de choses. Donc du coup je vais essayer de le représenter. Ce que je vais faire c'est que en fait donc je vais créer mon col du coup hop, voilà, je vais créer mon col du coup et je vais faire du coup cette sorte de diagonale en fait qu'il y a dans ce vêtement là. J'hésite pas à gommer aussi la base que j'ai fait en dessous pour que ça me permette de me rendre compte que je puisse j'arrive même plus à parler que je puisse me rendre compte du coup des proportions et du rendu que ça va donner. Hop. J'hésite pas à gommer aussi la base que j'ai fait en dessous, que je puisse me rendre compte du coup des proportions et du rendu que ça va donner. Donc là, je vais juste refaire ma base. Hop, parce que c'est pas du tout ce qu'il y avait sur la photo. Ça fait plus comme ça. Hop, là on est bon. Donc là du coup au niveau de cette manche là, ce que je voulais faire c'est que j'avais vu un costume où genre elle a une manche moitié cuir, moitié coton, je sais pas trop ce que c'est, mais ouais elle a des manches quadrillées du coup. Et ce que je voulais faire, donc je voulais reproportionner du coup pareil, je voulais faire du coup la même chose sur une des manches du coup. Hop.
coup, voilà pour la manche. Et du coup, ce que je vais faire du coup pour la deuxième partie, ça va être je vais vous montrer la photo. Il va y avoir une photo où du coup, elle a un costume avec de la fourrure du coup. Et je voulais justement représenter ça sur la deuxième partie, ce côté un peu dalmatien. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Et du coup, pour faire la fourrure, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de petits zigouigouis. Donc en fait, ça va servir en fait à montrer à ce que ce soit de la fourrure du coup. Voilà. Donc du coup là j'ai fait ma partie fourrure et en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire les taches comme les dalmatiens du coup pour que pour que ça a quand même un minimum un lien. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Donc voilà, mes tâches sont faites. J'ai pas trop appuyé sur le crayon parce que du coup je vais lui colorier en noir. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais du coup j'ai fait mes petites tâches. Et ensuite je viendrai les colorier. En noir après du coup. Donc là du coup pour le bas. J'avais prévu, je sais pas si vous voyez cette scène, si vous l'avez vue, je vais vous montrer une photo de toute façon, le costume où elle a une grosse traîne rouge et très volumineuse, genre en mode déchiré, ce genre de choses. Et du coup ce que je voulais c'était que je voulais justement faire cette traîne là. Donc voilà, donc là j'ai fait ma base de ma traîne, j'en ai un petit peu chié mais ça arrive à peu près à un résultat que je voulais. Et du coup ce que je vais faire c'est que sur la photo du coup il y a des sortes de déchirures, il y a des sortes de morceaux de tissu déchirés en fait sur la traîne. Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une traîne mais qui sera tout froncé du coup pour donner cet aspect un peu déchiré du coup. Donc voilà.
j'en ai chié, mais au moins c'est fait. Donc du coup voilà, j'ai fait ma traîne avec mes foufous. Et là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la tête du coup. Donc là du coup pour la tête, au niveau des cheveux, je vais juste vous rapprocher un petit peu. Hop. Donc là du coup au niveau des cheveux, moi je pense que je vais porter une perruque avec une frange, je pense. Donc voilà, du coup je vais passer à la couleur et du coup moi en général quand je fais mes croquis, je dessine à l'aquarelle. Donc je sais pas, je trouve que c'est mieux au niveau des dégradés, ce genre de choses. Donc voilà, je vais commencer à faire mes couleurs et je vous dis à tout à l'heure.
suis passé à la couleur. Donc voilà ce que ça donne du coup. Donc j'ai vraiment montré ce côté blanc, noir, un peu comme dans le film. Je voulais vraiment représenter, tu vois, sa maladie mentale parce que dans le film, elle est schizophrène, je crois. Non, elle a des troubles de personnalité. Et du coup, je voulais vraiment refléter ce côté blanc, noir, très structuré, très carré. Donc j'ai fait un mélange comment on pourrait dire ça? J'ai fait un mélange justement de ces contrastes-là. Et après, j'ai fait ce côté un peu dalmatien, parce que voilà, Cruella quoi. Donc du coup, j'ai fait vraiment la moitié de dalmatien qui est là, avec la grosse traîne rouge déchirée, pour montrer son agressivité, sa cruauté. Donc voilà, j'ai vraiment voulu représenter ce genre de choses du coup. Mon dessin est fini et du coup je vais pouvoir faire une prochaine vidéo où je vais vous montrer ou comment j'achète les fournitures, ce genre de choses et comment je vais réaliser ce costume là. Donc du coup, voilà, j'ai bien voulu montrer ce côté blanc, noir, comme dans le design de Cruella, mais aussi pour refléter aussi son côté un peu trouble de personnalité. Parce que dans le film, genre elle s'appelle Estella, mais quand Cruella apparaît, elle est méchante, ce genre de choses. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je sais pas si vous avez vu le film, mais voilà, regardez-le si ça peut vous intéresser. Donc voilà, je voulais vraiment représenter ce côté blanc-noir un peu comme si c'était un déséquilibre mentaux et du coup faire cette partie un peu fourrure, chien pour montrer un peu sa cruauté et son agressivité envers les Dalmatiens du coup. Et pareil pour cette traîne un peu déchirée, froufroutée, donc voilà, pour montrer son côté nonchalant et son côté agressif du coup. J'espère que tu as aimé la vidéo que tu viens de regarder. J'espère que ce que j'ai créé au niveau du dessin te plaît. Si tu as envie de savoir du coup la suite des événements au niveau des fournitures, de la réalisation, etc., n'hésite pas à checker mes prochaines vidéos du coup, parce que justement là je vais vous montrer vraiment comment je le réalise du début jusqu'à la fin, parce que c'est un peu le but de ma chaîne, on va pas se mentir. Donc voilà, si les croquis et le style t'a plu, n'hésite pas à suivre, à checker ça sur mes lives Instagram, sur mes stories Instagram, parce que je vais faire ça du coup pour vous mettre en haleine du coup, pour que vous puissiez voir comment je fais. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, voilà, n'hésite pas à lâcher un pouce, un commentaire, un like, ce genre
genre de choses. Donc voilà, et du coup, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez être qui vous voulez, vous décidez de votre propre vie. Allez, ciao!